se mettre debout, pardon, pour quelques secondes. Luc 11, à partir du verset 1er. Oui, sur Diel. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Merci, on peut s'asseoir. Merci beaucoup, sœur Diel. Dans le livre de Matthieu, chapitre 9, 6, à partir du verset 9, on a le même récit portant sur la prière que Jésus-Christ a apprise à ses apôtres. Et le verset premier de Luc chapitre 11, je vais beaucoup travailler avec ce verset et le deuxième. On nous apprend que les apôtres avaient régulièrement constaté et observé comment Christ priait. Et pour avoir longtemps observé comment Christ, leur rabbi, leur maître priait, un jour vint et ils vont s'approcher de lui pour lui dire ceci: apprends-nous à prier. On va parler vraiment, que Dieu nous aide dans quelques minutes. Je rappelle que ce sont des apôtres qui s'approchent de Christ. Donc l'un d'entre eux s'approche pour parler au nom de toute la foule et il dit: apprends-nous à prier, comme Jean l'a aussi appris à ses disciples. Amen. Ce verset premier est très riche en enseignements. Jean était maître, le précurseur de Christ, d'après Malachie chapitre 3 et Jean chapitre 1er. Donc Jean était maître qui a travaillé pour préparer le sentier de Christ. Et Christ aussi était maître. Et quand on parle de rabbi ou de maître, de rabouni, en réalité vous avez derrière vous des disciples. Donc Jean avait les disciples. Il n'y a pas de maître sans disciples. Jean avait des disciples. Christ avait des disciples. Jean enseignait à ses disciples. Christ enseignait à ses disciples. Et parmi les enseignements que Jean-Baptiste, le prophète, diligentait pour la nutrition spirituelle, n'est-ce pas, de ses disciples, apparaît un enseignement très important qui est la prière. Et il semble que les apôtres de Christ avaient aussi observé comment Jean exerçait. Et certains théologiens s'accordent pour dire que parmi les disciples de Christ, certains étaient même les disciples de Jean le Baptiste. Mais en fait, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont observé longtemps Jean le Baptiste et maintenant ils sont en train d'observer la personne de Christ, Yeshua. Et la Bible dit que régulièrement Jésus priait. Et attentivement, les apôtres regardaient comment il priait. Et un jour arrive où l'un d'entre eux va venir parler au nom des autres ou de la foule, si vous voulez, de tout le groupe, lui disant: Maître, enseigne-nous aussi à prier comme Jean l'a enseigné à ses apôtres, à ses disciples. Il n'était pas question de dire: enseigne-nous la prière que Jean a apprise à ses disciples. Julien, laisse l'enfant là, quelqu'un. Il n'était pas question de dire: Jean, montre-nous la formule que Jean a montrée à ses disciples. Ils n'ont pas dit: Jésus, prends la prière que Jean a apprise à ses disciples, amène-la nous pour qu'on la prenne. Mais ils disent: du moment où Jean est un maître, tu es un maître. Du moment où Jean a formé ses disciples, toi aussi tu formes les disciples. Jean, il y a une prière qu'il a apprise. Est-ce que quelqu'un connaît la prière que Jean a apprise à ses disciples?
Vous avez déjà lu la prière de Jean? Vous n'avez pas encore vu ça? Vous ne verrez pas ça dans la Bible, mais c'est quelque part. Il y a une prière que Jean le Baptiste a apprise à ses disciples. Alors, les disciples de Christ n'ont pas fait l'emprunt justement des enseignements. Parce qu'ils étaient dans le tabernacle, la personne de Christ. Et ils vont se dire, si Christ est un maître, lui aussi est capable, n'est-ce pas, de nous enseigner la prière. Chaque maître enseigne à ses disciples. Je vois, c'est une parenthèse, la facilité que nous avons, n'est-ce pas, de boire le vin des écoles de formation des gens qui ne sont pas nos maîtres. Oui, ça peut arriver. Mais en fait, les disciples, en disant à Christ, enseigne-nous, non pas la prière de Jean, ta propre prière. Ta prière à toi. Jean avait sa formule à lui. Lui le maître. Toi aussi tu as ta formule. Nous sommes dans ton école. Et dans ton école, il y a une prière. Nous te voyons prier. Il y a certainement une formule qu'il faut utiliser lorsqu'on veut prier. Enseigne-nous cette formule. Amen. Vous pouvez mettre ça 1. Ça, les gens souffrent. Hein, Julien? À 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup parmi nous ne sont pas comme les disciples de la personne de Christ. Certains vont dire à Jésus, si c'était notre temps, certains auraient dit à Jésus, Seigneur, nous avons écouté la prière de Jean. C'est celle-ci ou c'est celle-là. Apprends-nous cette prière. Et il y a beaucoup qui le font ici. Parce que, pas seulement ici, hein, c'est une parenthèse. Tu es dans une assemblée et tu te ressources ailleurs. Non. Ça ne passe pas. Pasteur Frédéric, ça ne passe pas. C'est pourquoi ils ont dit, il y a un maître qui a appris là-bas, on a vu que il a appris la prière, mais toi, qu'est-ce que tu nous proposes? Parce qu'ils étaient dans l'école de Christ, ils voulaient la prière de l'école de Christ. Amen. On ne peut pas dire amen n'importe comment là. Regarde ce qui se passe. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, je vais la fermer moi-même très vite. Quand tu t'entends parler, à qui est-ce que tu t'identifies? Lorsque tu enseignes, à qui est-ce que tu t'identifies? Lorsque tu pries, à qui est-ce que tu t'identifies? Lorsque tu prends même ton téléphone, vous avez des pasteurs ici, des anciens, hein? À qui est-ce que vous vous identifiez? Quelqu'un téléphone avec beaucoup de prédications, là, je le prends, vous allez voir ce qui va se passer, même 3 téléphones. Et je vais vous montrer justement qu'il y a des problèmes véritables. Vous avez le pasteur Frédéric, l'ancienne Anne, il y a beaucoup d'autres. Mais en fait, vous êtes dans leur école, mais vous avez les enseignements de Jean le Baptiste. Amen. Ashley. Mais en fait, pour faire court, pour faire simple, vous devez quitter leur école pour aller chez Jean. Parce que vous vous conformez à la prière ou à l'enseignement de l'école de Jean. Si vous êtes dans l'école de Gamaliel, puisqu'il y avait l'école de Gamaliel, l'école d'Iliel, donc il y avait l'école, c'était les grandes écoles rabbiniques. Et Gamaliel sort justement de l'école de Shammai, une école très modérée. Si vous êtes dans l'école de Gamaliel, vous devez vous conformer à l'école de Gamaliel. Si c'est l'école de Shammai ou d'Iliel, vous devez vous conformer à l'enseignement de l'école d'Iliel. Alors, pasteur Frédéric, vous pouvez faire le Saint Thomas. Prenez 3 téléphones au pif. Vous allez constater que vous n'êtes même pas dedans, par exemple. Je ne dis pas que forcément vous devez être dedans, mais naturellement vous devez être dedans. C'est votre école. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez les disciples qui sont dans votre école, mais qui prennent l'enseignement de gens qui n'est pas leur maître. C'est de
de la désobéissance, c'est une déformation. C'est pourquoi les églises souffrent. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas une seule source qui les alimente. Ils sont dans une école, l'école de Christ. Les apôtres étaient dans l'école de Christ. Et ils n'ont pas dit, laisse-nous aller prendre la prière, l'école de Jean le Baptiste pour la transporter dans ton école. Le transport des doctrines, le transport des valeurs, les jugements de valeurs. Dans X église, on faisait ça, on faisait ci, on faisait cela. Et c'est ce qu'ils ont dit. Ces gens ont pris. Mais ils n'ont pas dit, faisons comme Jean fait. Ils ont dit, toi, apprends-nous aussi, comme Jean l'a fait avec ses disciples. Amen. Je vais poser une question et puis je vais demander à 3 personnes de répondre très vite. À qui est-ce que tu t'identifies? Et c'est sans honte. Et tu vas répondre, après nous prendrons ton téléphone pour voir ce qui se passe. Qu'il soit dans les messages, dans les audios, les prédications, ça dépend des vidéos. Mais en fait, vous ne serez jamais formé comme cela. On ne sera jamais formé comme cela. On ne peut pas avoir de maître. C'est faux. Ça ne passe pas. Vous serez entre, n'est-ce pas? Vous serez à cheval. Et quand on est à cheval, c'est les pieds qui commencent ça va s'écarter jusqu'à ce que vous déchirez. Vous voyez, un tir, après vous fendez au milieu. Et c'est une forme de rébellion. Et un des problèmes de l'église, c'est une vraie parenthèse vraiment, c'est que les gens ne s'identifient pas au milieu qui les loge, au milieu qui les garde. Ils s'identifient ailleurs ou à d'autres écoles. Mais pour faire court, alors qu'on va revenir dans le message, vous devez partir dans ces écoles auxquelles vous vous identifiez. Parce que vous devenez des perturbateurs. Voyez? Quelqu'un vous suit? Vous devez prier comme le pasteur Frédéric vous a montré comment on prie, jusqu'à ce que vous quittiez cette école. Vous ne pouvez pas être dans une école sans vous conformer au règlement de l'école. C'est pourquoi ils ont dit, Seigneur, Maître, enseigne-nous toi-même. La prière est universelle dans chaque école, mais ton école nous enseigne quoi? Voici ce que l'école des gens a appris. Et toi, qu'est-ce que tu nous dis? Alors Jésus va dire ceci. Quand vous priez, dites, 2 points. On cite les paroles de Christ. Il commence comment? Quelqu'un sur la page? Père, que ton nom soit sanctifié. Alors, on va discuter. À part Père, Dieu est qui pour vous? Dieu est qui pour nous? Ça devait être dit d'une manière facile. Dieu est qui pour nous? Je cite au pif et aussitôt on me donne le nom. Frère, tu dis Dieu est qui pour nous? Père, je dis, hormis le mot Père qui est cité. Frère Orphée, Dieu est qui pour nous? Le Maître. Sœur Edna, Dieu est qui pour nous? Le Créateur. N'est-ce pas? Sœur Josh, Dieu est qui pour nous? Elle n'est pas là. Sœur Nancy, Dieu est qui pour nous? Le Roi. Sœur Gaëla, Dieu est qui pour nous? Le Rédempteur. Dieu est qui pour nous? Sœur Marie. Le Suprême. Alors, Sœur Saint-Ish, Dieu est qui pour nous? L'ami. Mais lorsque Jésus apprend la prière, il ne dit pas sauveur, il ne dit pas ami, il ne dit pas rédempteur, il ne dit pas roi, il ne dit pas le Père le suprême, il ne dit pas quelqu'un d'autre, dit mon ami. Il dit, vous devez dire notre Père. Mais pourquoi? Marche-les. Pourquoi Yeshua ne dit pas quand vous priez, dites le Créateur Tout-Puissant? Et il y a beaucoup qui aiment faire ça, c'est pas mauvais, c'est pas mal non plus, mais on verra. Pourquoi Christ leur dit, dans le processus de la prière, on s'approche de Dieu non pas avec la tunique de Créateur. J'ai vu les gens prier à genoux chez eux. Et je faisais ça à l'époque quand je voulais respecter Dieu. Tu te mets à genoux, tu chantes, Seigneur, je vous remercie.
Oh, j'avais du respect pour Dieu que je voulais vous voyez à tout moment. Vous êtes suprême. Vous êtes ceci. Vous êtes cela. Vous êtes beau. Vous m'avez créé. Et je pensais justement qu'en vous voyant Dieu, facilement je toucherais son cœur. Il y a d'autres qui prient, qui ne peuvent pas prier nu. Il y a une sœur qui m'avait posé la question, je tiens le nom par discrétion. Est-ce qu'il est permis de prier nu comme tu es né? Parce que certainement on a dit c'est une abomination. Voyez? Alors là aussi c'est notre sujet doctrinal. Et pour éviter d'offenser Dieu, avec sa nudité peut-être. Mais comme Dieu n'aime pas voir les gens nus peut-être. Je ne sais pas si Dieu ne te voit pas nu tout le temps. Bref. Alors les gens se mettent d'abord dans la tenue. Il faut être habillé parce que c'est une honte que de se présenter devant Dieu nu. Ça c'est certain. D'autres disent non, tu ne peux pas prier sur le lit allongé. Il y a une position qu'il faut prendre. Tu t'adresses à une autorité. Attention, fais attention quand tu parles à Dieu. Il faut du respect, ce n'est pas ton ami. Mais quelqu'un dit c'est mon ami ici là. Ce n'est pas ton ami. Il faut du respect. Ah c'est certain. D'autres disent non, il faut un lieu propre. Il faut un lieu qui a une bonne odeur. Tu ne peux pas venir devant la poubelle, commencer à prier. Il faut respecter Dieu. Il faut respecter Dieu. Quand il n'aime pas la saleté. Il y a même d'autres qui ont dit quand tu pries, si la nuit la maison n'est pas balayée, Dieu ne viendra pas. En fait, c'était une formule prise pour éduquer les enfants à balayer la maison. Mais c'est une fausseté. Vous voyez? D'autres ont dit non. Quand on prie, il faut enlever le chapeau. Il ne faut pas mettre les mains en poche. Parce que tu es devant une grande autorité, qui plus est la plus grande autorité. Du coup, lorsqu'on s'approche de Dieu, il faut enlever les chapeaux, enlever les mains en poche. Certains ont dit quand on prie, il faut que Dieu t'écoute. On ne prie pas doucement. Parce que Dieu, il faut qu'il t'écoute bien. À la fin, on ne sait plus comment prier. Et c'est pourquoi ils disent enseigne-nous. Alors, enseigne-nous comment prier. Pourquoi? Je rappelle que ce sont les apôtres, hommes de Dieu. Donc, ce sont des grands de l'Église. Ce sont des anciens de l'Église. Et qui ont déjà vécu avec Christ beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Qui ont chassé les démons, qui ont guéri les malades par la prière. Maintenant, un bon matin, il vient dire enseigne-nous à prier. Alors, je vais poser une question. Pour moi, c'est une question oratoire, rhétorique. Comment est-ce que cela est possible? Comment quelqu'un qui prie peut demander à Christ de lui apprendre à prier? On va répondre au pif et très vite. Donc, on reste prêt. Parce qu'à tout moment, je lance le nom et on me répond. Qu'est-ce qui peut motiver l'approche, n'est-ce pas, des apôtres auprès de Christ? À un moment, Marcel, les apôtres. Alors, vous pensez que le pasteur Frédéric... Alors, on va prendre... Tu es sur quel passage là? Là, ici, sur la soeur Gaëla. Luc 11. Bon, on va faire simple. Regardez. Luc 11, n'est-ce pas? Dans ce pasteur Frédéric, il est là sur ça. Vous avez un truc là? Bon, lisez un peu la première partie qui est en noir là. Un jour, Jésus priait à un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui dit Seigneur, apprends-nous à prier. Bon, ok. Maintenant, comment le pasteur Frédéric peut venir chez maman Anne, après avoir lu comme ça là, dire maman Anne, apprends-moi à lire. Ça sonne comment? Pourquoi? Il a lu, il n'a pas lu. Il y avait des problèmes de lecture. Mais pourquoi va-t-il demander en plus qu'on lui apprenne ce qu'il fait déjà? La compréhension? Est-ce que c'est la compréhension qu'on cherche? La mise en pratique. Est-ce que c'est la mise en pratique? Est-ce que les apôtres ne priaient pas?
Il y a un problème de fond qu'il faut qu'on décèle. Au début du chapitre, on dit régulièrement, en fait, Christ priait. Alors, le pasteur a lu, il sait lire, et il vient dire à notre frère, apprends-moi à lire. D'après nous, quelle peut être la motivation du pasteur? Qu'est-ce qui peut motiver le pasteur à venir demander à quelqu'un de lui apprendre à lire alors qu'il sait lire? Le doute, ok. Le doute, l'éclairage. L'éclairage, ok. Le doute, ok. Quelqu'un d'autre? La compréhension, je ne sais pas, ok. Mais en fait, les apôtres ne savaient pas prier. Ils priaient sans connaître comment prier. C'est des apôtres, pas les fidèles lambda. C'est des apôtres. Apôtres, quand on dit apôtre, c'est comme le pasteur de l'église. Donc, les apôtres ne connaissaient pas prier. Ils priaient tout le temps et les démons étaient soumis. Mais ici, ils avouent qu'ils ne savent pas prier. Parce qu'ils ont observé la méthodologie de Christ, la démarche de Christ. Ils se sont rendus compte que lui, quand il prie, il y a l'exaucement. Lui, quand il prie, il y a une formule qu'il utilise. Les démons sont toujours soumis et ça passe. On dirait que nous n'avons pas le même cheminement de la prière. Comme il est le maître, qu'il nous donne la méthode, qui nous enseigne la formule, qui nous enseigne le code, qui nous donne les principes qu'il utilise pour que sa prière réussisse. Mais la prière fait partie des enseignements de base qu'on enseigne aux gens. Donc les apôtres sont venus demander un enseignement de base. Et je vais nous prouver tout à l'heure, 3 personnes peuvent venir. Je vais nous prouver tout à l'heure que 3 personnes derrière peuvent venir comme ça pour essayer de... Non, devant 3 chantres qui sont 1, 2, 3. Un chantre, 2 chantres, 3 chantres, venez. Il y a un micro là qui passe. Et voici ce qui se passe. Venez d'abord s'il vous plaît. Non, c'est pas pour vous embêter, hein, c'est pas pour nous. Venez avec votre responsable. Il n'y a pas un micro qui passe? Non, il est là. Alors, venez, frère Teddy, viens. Regardons et observons. Zoomons ça bien. Nous avons des apôtres. Et là, c'est les chantres. Venez sur l'estrade, là, c'est pour nous tous. Il n'y a rien de mal ici. N'ayez aucune peur, c'est sanctifié. Si vous avez de mauvais fonds, ça va vous tomber dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chante-moi un chant là. C'est vite, s'il te plaît, le temps. Un chant qui te vient à l'esprit. Son nom c'est Jésus. Vas-y, à haute voix. Jésus. Il vient pour nous consoler. Elle a chanté. Et après, elle va dire, tiens, apprends-moi à chanter. Bon alors, si elle le fait, toi-même, si tu le fais, c'est pourquoi? Prends le micro, la vie, le temps. Pour l'emmerder. Donc les apôtres voulaient emmerder Jésus. Ok, une autre réponse, c'est pourquoi? Objectivement, c'est pourquoi? Hein? Mais elle nous conduit tous les jours à l'église. Les doutes, tout ça? Ok, prie d'abord s'il te plaît. Vas-y, une prière. Alors, ce que va prier pour? Regardez la prière qu'on aime dire pour nous recommander à la fin. Alors, prie. Non, prie. Merci Seigneur de nous avoir. Parle bien s'il te plaît. Merci éternel Dieu des armées. Oui. Merci Abba Père. Merci pour ces moments. Merci pour tout ce que nous avons eu à faire aujourd'hui. Merci Dieu de gloire, de miséricorde. Toi qui es le roi de rois. Toi qui es le Dieu puissant. Toi qui nous as jamais abandonnés, Abba Père. Merci pour la parole que tu as disposée ce matin. Merci ô Dieu de gloire, de miséricorde. Merci pour mes frères et mes sœurs. Les cœurs que tu as disposés. Les oreilles attentives que tu as disposées, Abba Père. Merci pour mon frère ici que tu as guéri. Merci ô Dieu de gloire, de miséricorde. Vas-y. S'il te plaît, il y a des choses qu'on doit déceler pour enseigner. Prie seulement, prie comme d'habitude. N'aie pas peur, n'aie aucune honte. Chef de ce cas, prie. Alléluia. Merci papa. Merci
Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci de là où tu m'as emmené. Merci de la boue là où tu m'as prise et tu m'as emmené, Père éternel. Ok. Tu vas chasser les démons, s'il te plaît, très vite. Et on a les esprits qui minent l'église. On reste là, pardon. Je veux comprendre quelque chose. Alors vas-y, prie. Tu chasses les démons. Et tu appelles Dieu vas-y, au règne, tout ça. Vas-y, le temps. Éternel de gloire, de puissance, Père Seigneur, nous demandons encore ta présence et ta manifestation en ce lieu. Écoutons. Seigneur de gloire, de puissance, voici que nous prions et que nous voulons, Seigneur, que tu viennes encore opérer, que tu viennes encore, Seigneur, transformer encore. Et nous voulons, Éternel de gloire, de puissance, que tu viennes, Seigneur, chasser encore, Seigneur, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, que tu viennes encore en ce lieu, établir encore en ce lieu, que tu viennes, Dieu de gloire, de puissance, manifester, Seigneur, ta gloire et ta puissance en ce lieu. Je n'ai pas encore trouvé ce que je veux, totalement là-bas. Donc je vais prendre quelqu'un d'autre au pif. Au pif. Vas-y, c'est là. Très vite, s'il te plaît. Très vite. C'est vite. Le temps. Prie pour l'atmosphère. Vas-y. Éternel Dieu des âmes, Dieu de bonté et Dieu de fidélité. Le Dieu juste qui accomplit toutes choses en son temps, Père. Nous prions afin que, Père, au Dieu de gloire, l'atmosphère soit dégagée, que toi seul encore, Père, tu sois présent au milieu de nous, Adonai. Nous voulons, au Dieu de gloire, monter plus haut avec toi, Père, mais sans toi, nous ne pouvons rien, Adonai. Alors viens disposer nos cœurs, mon Père et mon Dieu, afin que nous rentrons pleinement dans ta présence, mon Père et mon Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne pouvons rien, Adonai. Tu dois avancer la prière, Saint-Lucien. Très vite. Prie. Dégage l'atmosphère. Avance la prière. Oui, Abba Père, nous venons encore te dire merci. Oui, Abba Père, merci pour ta présence en ce lieu. Nous te recommandons encore ce moment en tes mains. Abba Père, que ce moment se passe par ta présence et non par les désirs charnels. Abba Père, que tu sois au contrôle de tout, que tu disposes les cœurs. Je n'ai pas encore écouté, mais je sais que vous êtes en train d'avaler ça. Et je vais trouver. Regardez ce qui se passe, on s'assise. Va très vite, s'il te plaît, très vite une prière. Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci. Bien avant que je lève ma voix, Père, tu connais ce que j'allais dire. Voici maintenant encore, Père, le cœur de tout un chacun dans tes mains. Viens encore disposer à agir. Amen. Il y a des problèmes ici, frère, on fait. Vas-y très vite, s'il te plaît. Mon Dieu, mon roi, Père, je te bénis, je te rends toutes tes actions, multiples actions de grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur. Père, tu as dit également dans ta parole que, Père, un ou deux sera rassemblés en ton nom, Père, tu es présent, Seigneur. C'est maintenant par la puissance du nom de Jésus de Yeshua Mashiach ainsi que je puis prier afin que, Seigneur, que tout arbre, Père, mon Dieu, mon roi, qui n'est pas forgé contre toi en seul, Seigneur, soit brisé par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur, parce que, mon Dieu, mon roi, tu demeures le même hier éternellement, Père, éternellement, dans toutes les choses, Seigneur. En lui, en circonstance, Père, éternellement, toi qui... Éternel mon Dieu, nous te disons merci. Jésus-Christ te dit merci. Voilà. Tout ce... Alors vous pouvez... Regardez ce qui se passe. Elle a prié. Elle a dit, nous t'appelons. Tu as déjà un truc comme ça. Viens au milieu de nous. Viens prendre la place. Et elle contredit Orphée, le frère Orphée qui dit... C'est le frère Orphée qui a parlé là-bas. Non, la soeur... c'est le frère Orphée ou la soeur Ostas. Quelqu'un dit, la Bible dit que là où 2-3 personnes sont assemblées en ton nom, tu es là. Quelqu'un a dit ça, non? Mais elle dit non, tu dois venir. Nous t'appelons. Et il y a la soeur Nancy qui a dit, Seigneur Jésus, nous te disons. N'est-ce pas? Il y a d'autres qui pouvaient même dire plus que ça. Je sens que les gens ont fermé la prière. J'ai senti ça. Que les gens étaient maintenant durs dans la prière. Pour descendre, pardon. Les gens étaient durs, disciplinés. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous pouvez faire une chose qui a des résultats, qui a des retombées, qui a la manifestation, mais la chose est fondamentalement fausse. Je peux venir ici devant, je prie, je dis par exemple de n'importe quoi, n'est-ce pas, devant le peuple. Jésus envoie son Père est cloué à la croix, alléluia, amen. Les gens tombent. Alors, d'une manière doctrinale, ce que je dis est faux. Mais quand même, il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations dans l'église. Mais je dis, Jésus, merci, parce que tu as envoyé ton Père. Il est mort à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Alléluia. Dans l'église, on dit Amen dans l'église. Et les esprits sont sortis des corps. Donc Dieu s'est manifesté, on était joyeux.
Ce que je dis est faux. C'est totalement faux même. Mais il y a eu des signes. Comment c'est possible?